prends le risque de perdre mon travail. On a 3 enfants à charge. C'est quand même pas rien. Je suis ici depuis hier matin. Je ne m'alimente plus, je bois seulement. Comment vous vous sentez? Aujourd'hui, je me suis sentie très fatiguée. Je me suis questionnée du coup sur qu'est-ce que c'est la démocratie. Est-ce qu'on est encore en démocratie? Et quand on va chercher finalement la définition toute basique dans le dictionnaire de la dictature, on trouve ce qui est sur cette pancarte. Donc c'est un seul homme qui détient le pouvoir, ou alors une assemblée ou un parti qui détient tous les pouvoirs. Et là, je me suis dit, mince, le peuple, il est quand même vachement réprimé, vachement violenté. Dès qu'il sort dans la rue pour essayer de s'exprimer, on m'a assimilé à quelqu'un qui est sans abri. J'ai un travail comme tout le monde, une maison. Parce que les gens passent sans même tourner la tête, sans même regarder. Parce que ne veulent pas voir, parce que ça les renvoie aussi à leur propre faiblesse. J'ai posé 2 jours de grève depuis hier. Demain, je serai encore là. Donc ça fait 3e jour de grève. Je ne vais pas être payée, j'ai perdu du salaire. Mais je ne peux pas regarder mes enfants en face le soir si je n'agis pas, c'est pas possible. Malgré que j'ai 3 enfants, je me mobilise comme je peux. J'avais 2 choix de toute façon, monter à Paris, faire la révolution et tout casser et potentiellement ne plus être capable de m'occuper de mes enfants, ou alors la grève de la faim. C'était les 2 solutions qui m'ont apparu, j'ai préféré la non-violence. Je suis juste humaine. L'objectif, c'est générer un réveil citoyen, que les gens se mobilisent. Très clairement, même s'il y a écrit Macron démission, quand bien même il démissionnerait, ce qui vient après, le système est toujours là et c'est ça qui va pas. Mais quand je vois que dans le monde, tout le monde se soulève et que nous, on en est encore à la servitude volontaire, collègue de travail, tous étaient informés dès le premier jour, il n'y en a pas un seul qui est passé me voir. On nous matraque tellement le devoir de réserve. C'est une interdiction absolue, il faut absolument se taire, silence total. On me voit seule, je suis pas seule en fait, il y a tous ceux qui agissent dans l'ombre. J'ai des collègues qui gardent mon matériel, il y a ceux qui se relaient, discuter avec moi, ceux qui s'occupent de mes enfants, tout le monde se relaie. Si vous pouviez adresser un message aux gens qui ne s'arrêtent pas, je leur dirais qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est cette société d'ailleurs individualiste qui fait qu'on a l'impression qu'on est tout seul chez soi. On est des millions. Et si ces millions qui se pensent seuls et qui tous les jours me disent « je suis d'accord avec vous, vous avez raison », seraient là. On serait des millions tout simplement. Qu'est-ce qui vous aide à tenir malgré la fatigue? Mes valeurs, mes convictions, mes enfants, mon amour pour l'humain. Et même si le regard des gens peut être difficile à vivre, on ne peut pas leur en vouloir. Je suis profondément humaniste. Vous avez dit je ne mange pas tant qu'on n'a pas un autre régime politique. Moi, ça représente fin de la 5e République et faire une assemblée constituante, retour à la liberté des médias. Déjà, si on arrive à faire ça, alors on en est très loin malheureusement.